Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Dans la vidéo précédente, nous avons amorcé avec la fonctionnalité scroll infini et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est devoir continuer avec la même chose et nous allons nous attaquer avec la partie front-end. Ok, donc dans la vidéo précédente, nous avons amorcé avec la partie serveur. Aujourd'hui, c'est la partie front-end. Donc tout d'abord, je vais vous demander d'être extrêmement attentif ici. Donc, c'est quelque chose qui est facile à faire, mais vraiment compliqué à comprendre si vous n'êtes pas habitué avec du JavaScript. Donc, nous allons beaucoup plus écrire le JavaScript ici là. Nous allons peu écrire le HTML, mais beaucoup écrire du JavaScript. OK. Donc, tout d'abord, quelle est l'idée? L'idée est simple. OK. Donc, l'idée, c'est quoi? Nous avons implémenté une pagination qui n'a que deux postes, dont deux éléments. Nous avons configuré au niveau du serveur. OK. Ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai envie de récupérer déjà cette partie-ci là. Donc, je récupère cette partie avec ce monsieur-ci dans la barre des défilements, dans la barre du scroll. Donc, je vais récupérer la totalité de ce document-là. Maintenant, je vais soustraire la partie-ci là, le document visible ici. OK. Et lorsque je veux le soustraire, il doit rester encore une marge un peu supérieure, étant donné que vous voyez, c'est vraiment énorme lorsque je scrolle ainsi. Donc, quittant d'ici à ici, ça fait presque encore un document. Donc, je vais retirer peut-être 200 pixels. Oui, je dois retirer 200 pixels ou 300, je ne sais pas encore trop. Et puis, bon, voilà. Je vais donc obtenir le reste en disant quoi? Lorsque je scroll et s'il n'y a que ce reste-là, essaie de me récupérer les éléments au niveau de ma base de données. Ça veut dire que je suis déjà arrivé en bas de ma page. Récupère-moi les éléments et tu les recharges. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo-là. OK. Donc, j'ai fait quelques recherches au niveau des Mozilla Developer Network et j'ai vu quelques éléments qui vont vraiment nous aider. OK. Nous avons Element Client Head. Donc, nous allons nous servir de ce monsieur. On dit la propriété en lecture seule. Bon, sur un élément, c'est une propriété qui se met sur un élément, sur généralement les box ou bien un document, ça dépend de vous. OK. Vos 0 pour les éléments sans CSS ou sans boîte de disposition en ligne. OK. Là, c'est vraiment net. Vous ne pouvez pas mettre ça peut-être sur, disons quoi, sur une ligne. Donc, il faut quelque chose qui est vraiment un peu épais. Donc, voilà un peu ça. Donc, ce sera notre partie donc, visible. OK, ce sera notre partie visible. Maintenant, nous avons qui? Nous avons inner head. Donc, inner head, c'est notre partie quoi. On dit qu'on récupère la hauteur en pixels de la partie visible de la fenêtre de navigation en incluant. En incluant si elle est affichée. Donc, ça inclut donc la barre si la barre est affichée. Dans notre cas, la barre est affichée. Donc, nous allons également l'utiliser. Donc, ce sera un atout pour nous. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons page offset. Page offset doit intervenir, mais pas pour l'instant. Donc, je vais juste vous parler d'abord de ces deux ici là. Donc, je vais d'abord aller réorganiser mon code et voir ce que je peux déjà faire. OK? Donc, je vais de ce fait écrire une fonction. Je ne vais pas mélanger le code. Je vais écrire une fonction. Fonction qui va s'appeler paginate 8 Ajax. OK? Et ça ne prend rien en paramètre. Pour l'instant, ok, je vais me brancher sur ma fenêtre, donc sur mon élément Windows. Je vais dire add event listener d'abord. Ok. Quel est l'élément que je vais écouter? Je vais écouter le scroll. Voilà. Qui va prendre une fonction. Et cette fonction sera une fonction anonyme, raison pour laquelle elle n'a pas de nom. Et qu'est-ce que je fais dans cette fonction-là? Ok. Je vais définir une variable let qui va s'appeler margin, donc la marge que je vais avoir, ou bien margin y, voilà, qui sera égal à quoi? Donc, je récupère d'abord la totalité de ma page HTML. Donc, je vais récupérer, ou oui, je peux récupérer ça. Je vais dire Windows dot inherit. Ok, donc je vais d'abord loguer ceci dans ma console. Console doc log, il sera égal à quoi?
margin Y. Nous allons voir sa valeur, les gars. Ok. Ce que je peux faire déjà, c'est de venir appeler ma fonction ici, la pagine 8 Ajax, et je copie donc ceci que je vais mettre ici en bas pour que ce soit interprété par mon navigateur. Ok. Donc, je vais venir au niveau d'ici. Je vais faire comme ci. Voilà donc la valeur de ça. 885. Ok. Donc, c'est la valeur de ça. À mesure que je scroll, la valeur change. Ok. Donc, vous avez 842. C'est un truc de ce genre, les gars. Bon, si je change Windows ici, là, je vais retirer ce monsieur. Je vais mettre document. Désolé, je laisse ici. Je vais modifier au même moment que celui-ci là. Il dit document dot body. Donc, je récupère le body, celui-ci, et je vais récupérer la taille complète de mon body. Je vais dire client. Ok. Voilà la taille complète de mon body. Maintenant, je vais faire maintenant ça moins mes 800 et poussières que je dois récupérer là. Moins. Quitter quoi? Quitter Windows. Quitter Windows. Dot quoi? Je ne m'appelle plus. Inner 8. Voilà. Inner 8. Ok. Copie ça. Je me rassure qu'il y a la même chose ici en bas. Voilà, les gars, c'est nickel. Il y a la même chose en bas. Maintenant, là, j'étais déjà en bas. Je vais scroller en étant en haut. Voilà donc la valeur qui reste. La valeur restante est vraiment énorme, les gars. Donc 630. Donc je peux retirer même 200 ou 250 pour voir ce que ça va donner. Ok. Donc je viens là. Je mets comme ceci. Je vais dire moins 200 pixels. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous retourne des valeurs en pixels. Ok. Donc voilà, les gars, ça marche. Ok. Donc la valeur peut être bonne. Donc ça dépend de vous. Bon. Étant donné que cela a été fait, donc je vais maintenant, à chaque fois que je scroll et que je suis déjà en bas d'une page comme celle-ci là, donc presque en bas, il faut déjà que j'envoie une requête vers le serveur pour charger des nouveaux éléments. Donc je vais déjà commencer par définir une variable qui va s'appeler, une variable globale qui va s'appeler page, donc la page sur laquelle je suis. Donc initialement, nous serons sur la première page, c'est d'office parce qu'il y a d'abord une génération serveur d'abord et puis avant que au fur et à mesure les éléments doivent être envoyés via l'Ajax. Ok, donc je vais dire let empty page égale à false. Donc par défaut la page n'est pas vide, donc la page, il y a toujours une page, donc par défaut la page n'est pas vide. Donc, le empty page, si vous vous rappelez, c'est lorsqu'on scrolle, lorsque nous sommes à la dernière page. Donc, par défaut, nous sommes à la première page. Ça veut dire quoi? Évidemment, empty page ne sera pas vide. Donc, je vais mettre même var là. Je ne sais pas si avec let, ça va pouvoir être se modifié. Nous allons vérifier ça tout à l'heure. Maintenant, je vais définir une autre variable qui va s'appeler can request. Can request qui va également être à false pour dire quoi? Est-ce que lorsque je suis en train de scroller, si je continue à scroller alors que mes éléments n'ont pas encore chargé, est-ce que je peux continuer à scroller? Non, je peux pas. Donc je vais dire can request par défaut est égal à false. Ok. Donc j'entre donc ici, j'ai déjà fait mon calcul, ce qui est plutôt bien. Donc j'ai ma marge déjà. Ok. Ok, l'autre élément dont nous allons prendre en compte sera page offset. Ok, on dit c'est une propriété read only. Donc, c'est un alias de scroll Y. Donc, c'est une mise à jour de scroll Y. Donc, c'est une mise à jour de scroll Y. OK. Donc, ça retourne le nombre de pixels du document qui est
couramment scroller. Donc lorsque vous êtes en train de scroller, ça va retourner le nombre de pixels suivant l'axe vertical. Voilà ça, donc du haut vers le bas. Donc c'est un peu ça le rôle des page offset. Okay. Donc je vais déjà poser une condition. Je vais dire quoi? Si la partie que je viens de scroller est supérieure à ma marge et que la requête n'est pas bloquante, alors tu dois faire une requête vers le serveur. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vais dire si la partie que je suis en train de scroller suivant l'axe des Y, donc pitch Y offset est supérieur à margin Y, ok, et voilà comment on fait et en Java si ce n'est pas un compte Python, et que can request est égal à true, donc pour faire cela je mets la négation, ok. Qu'est-ce que tu dois devoir faire? Voilà, c'est ici là que la magie commence. Premièrement, j'ai dit d'abord que can request sera égal à true, parce que si c'est à false, ça veut dire quoi? On ne pourra plus faire des requêtes. Voilà, ça veut dire que can request est d'abord égal à true. Et ma page sera à quoi? Sera égal à OK. Donc, ça veut dire nous allons directement à la deuxième page. Donc, ça fait 1 plus 1 qui va aller 2. Donc, il va faire 2 généralement. Et ensuite, qu'est-ce que nous aurons encore? Nous allons lancer donc fetch, notre méthode de fetch, l'API fetch. Et nous allons mettre l'URL. OK. Lorsque je mets comme ceci, les gars, c'est beaucoup plus compréhensif. Ça veut dire quoi? Étant donné que nous sommes sur la même page, nous sommes sur le même origine, pas besoin de préciser l'URL complète. Donc, ça va déjà prendre le nom de domaine normalement et puis faire la requête depuis le serveur. OK. Si vous vous rappelez bien au niveau d'ici, sinon on vient au niveau de notre serveur, il est où? Il n'y a rien, donc il n'y a pas de route, il y a juste le nom de domaine et c'est ce nom de domaine qui affiche cette page-ci là. OK. Donc, libre à vous de faire. S'il y avait peut-être slash, peut-être post list comme ceci, on devait d'abord mettre post list, donc on devait d'abord mettre le path, comme ce que nous avons fait au niveau des likes, on devait d'abord mettre le path avant de mettre dans les query params. Étant donné qu'il n'y a pas la même chose, donc je vais directement mettre celui-ci là. Je vais mettre page only qui sera égal à combien? À 1. Je mets ça voilà 1. Si vous vous rappelez des page only, c'est ce que nous avons récupéré ici là. Page only égale à 1. OK. Et vous allez certainement me dire à quoi cela va servir. Donnez-moi quelques instants. J'arrive. OK. Bon. Ici, qu'est-ce que je fais? Je mets et. Comme je vous ai dit, on peut mettre plusieurs queries par exemple avec et. Je dis maintenant page ou bien la page est égale à quoi? J'aurais dû mettre le backtick là. Ça devait être plus intéressant. Voilà. Et 10 pages sera égal à quoi? OK. Donc, je vais interpoler dans cette variable là. Je mets le signe $, et puis je mets mon accolade. Okay. Page sera égal à page. Donc, lorsque nous aurons 2 ici là, il va faire une requête au niveau du serveur et récupérer la deuxième page. OK, les gars. Donc, c'est ça qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser donc le gestionnaire Zen pour dire quoi? Lorsque tu reçois une réponse, ok, comment est-ce que je vais passer dans la réponse? Est-ce que ce sera du JSON ou bien est-ce que ce sera du texte? Non, ce sera du texte parce que si c'est du JSON, je suis obligé de modifier le DOM pour injecter les éléments depuis le DOM. Alors que je peux récupérer mes éléments texte directement et essayer de les injecter depuis le DOM facilement. Donc sans toutefois créer des templates string et tout ça. Donc je récupère mes éléments en tant que du texte et dis Zen. Lorsque tu as fini de passer mes éléments, je peux appeler data. Qu'est-ce que tu peux faire? Ok, je dis donc data, je l'appelle data et qu'est-ce que je mets au niveau du data? Je vais d'abord dire si data que je viens de récupérer est une chaîne de caractères vide, ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire empty page égale à tout. Ok, quand je dis empty page égale à tout, si je me rappelle bien, je n'ai même pas encore utilisé. Ok, donc je vais venir là. Je vous aussi dire si la partie scrollée, dans la partie scrollée est supérieure à margin Y et que empty page n'est pas, que empty page
Ok. Bon, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit si la partie scrollée est supérieure à margin et que empty page est trop et que can request est trop, ça veut dire quoi? Voilà ce que tu vas m'envoyer. Ok. Donc, et puis en else, qu'est-ce que je mets? Sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, je dois insérer dans les données ici au niveau du DOM. Ok. Où est-ce que je vais l'insérer? Je n'ai pas encore préparé le terrain. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est de venir au niveau de mon document HTML et essayer de préparer le terrain. Je vais supprimer déjà la partie commentée ici. Ça ne nous sert plus à rien. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais commencer par retirer ce conteneur ici. Déjà ici. Ça ne sert à rien de retourner plusieurs conteneurs. Et puis, je vais également le retirer ici. Voilà. Conteneur est dans O. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux encore faire? Voici la partie qui doit être injectée à chaque fois. Donc, au premier chargement, nous avons déjà cette partie-ci là. Au premier chargement, nous avons cette partie-ci qui sera notamment présente. Okay. Une fois et voilà, bien denté. Donc, lorsque la page est chargée pour la première fois, parce qu'il y a toujours une page à afficher vers le rendu serveur, c'est ce qui est d'abord affiché. Bon, ensuite, je vais créer donc un document HTML. Je vais dire Ajax list .html. HTML, ok. Je devais prendre la partie d'ici. Voilà. Ok. Je vais mettre cela. C'est nickel. Et je récupère ce monsieur-là. Voilà. Je vais venir l'inclure ici. Je vais dire include. Ok. App.post slash Ajax list HTML. Okay. Commande d'abord pour actualiser pour voir si ça marche. Voilà les gars, voilà ça qui marche déjà. Ok, ne vous inquiétez pas de celui-ci, rien de trop grave. Nous allons gérer cela au niveau d'ici. Ça veut dire au niveau des inclusions, il y a eu des retours à la ligne. Je fais juste comme ceci. Et bim. C'est bon. La même chose. Et je vais réactualiser. Voilà les gars, c'est nickel. Nous avons le même résultat. Rien n'a carrément changé. Donc ce que je peux encore faire, c'est quoi? Je viens au niveau de mon serveur. Je vais retourner celui-ci. Donc je vais retourner cette page-ci. L'inclus lorsque nous serons à la deuxième page. Ok. Donc je viens déjà au niveau de notre serveur. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais d'abord dire si page only existe. Voilà. Si page only. If. Voilà. C'est comme ça. Si page only est là. Ok. Retourne-moi un HTTP réponse d'une chaîne de caractères vide. Voilà. Vous voyez, ça vient intervenir directement où nous avons ici là. Où est ce monsieur là? Ok. Quand je fais HTTP response chaîne de caractères vide, vous allez certainement me dire mais pourquoi envoyer quelque chose de vide? Si vous vous rappelez bien au niveau de notre HTML, nous avons dit que si les données que nous récupérons au niveau du serveur sont vides, alors ça veut dire quoi? C'est un empty page. Empty page sera égal à true. Regardez un peu au niveau d'ici là. Nous sommes dans empty page, donc l'exception a été levée. Ok. Si l'exception a été levée et que la requête est de type Ajax, vous vous rappelez, nous allons mettre ça au niveau ici et que la requête est de type Ajax, alors, qu'est-ce que tu fais? Retourne une chaîne de caractères vide.
Et quand tu retournes une chaîne de caractères, je veux dire qu'est-ce que nous faisons au niveau de notre code. On dit donc ntpage égale à true. Ça veut dire que quoi? Nous sommes déjà à la fin. OK. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Après, si ntpage n'est pas égal à true, donc si la requête donne quelque chose, je vais donc déclarer, je vais donc encore essayer de ranger mon code là au niveau de l'inclusion pour que ça donne quelque chose. Donc, je dois cibler dans le contenu ici là. Donc, je peux mettre ici là, je peux mettre un ID, c'est mieux avec l'ID. OK. Post.ajax. OK. Je vais dire post-ajax. Donc, je vais venir cibler ça pour injecter mon élément HTML. Je viens là, j'ai dit var égal à post-ajax ou bien ajax ou post list. Je suis parti inspiré. Et j'ai fait document.querySelector et je mets directement mon dièse là, étant donné que c'est désolé, post Ajax. OK, voilà, c'est nickel. Là, quand je suis ici là, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois insérer dans l'élément. Donc je vais dire quoi? Post list dot adjacent HTML. OK, parce que si vous venez au niveau du document, il y a déjà celui-ci qui existe. Celui-ci existe déjà. Donc ce que nous allons faire déjà, c'est d'insérer ce que nous voulons. Donc nous allons insérer la copie de celui-ci qui vient depuis le serveur juste en bas de celui-ci là. Raison pour laquelle j'utilise insert adjacent HTML. Donc celui-ci, je répète, celui-ci étant existant, je vais insérer donc son frère, donc sa copie qui est celui-ci. Donc je vais insérer celui-ci directement en bas. OK, donc attendez, je dis mais attends, si je viens ici là, OK, j'ai déjà la première page qui existe là. Voilà, ça c'est la première page qui existe lorsque la page est chargée. Celle-ci est déjà là. Maintenant, si la requête est de type Ajax, qu'est-ce que je dois faire? Je dois insérer encore celui-ci en bas de celui-ci. Donc ce sera celui-ci avec des paramètres complètement différents. OK, donc je vais insérer au fur et à mesure. Il faut que j'insère en bas. Là, le scroll infini marche bien. Raison pour laquelle je vais utiliser insert adjacent HTML. OK, donc je devrais expliquer ça un peu compliqué, mais maintenant, où est-ce que je dois insérer? Je vais dire before n. Before n. OK, et qu'est-ce que je dois insérer? Je dois insérer détail, étant donné que c'est un segment de page HTML. Donc c'est celui-ci que je dois insérer. OK, donc voilà, ça c'est nickel les gars. Étant donné que j'ai pu l'insérer, je vais mettre can request égale à false. Voilà. Pourquoi can request égale à false? Ça veut dire quoi? J'ai pu récupérer, j'ai inséré. Je peux mettre dans mon can request égale à false pour des éventuels, pour que ici là ce soit vérifié. Donc can request soit vérifié ici là. Ça veut dire quoi? Désormais, je pourrais maintenant encore récupérer les éléments via le serveur. C'est-à-dire que quand j'ai déjà récupéré certains éléments et inséré dans le DOM, que je peux encore récupérer d'autres, que je peux faire une nouvelle requête. Voilà un peu le rôle de can request égale à false. OK, donc je crois que nous sommes tout bons, mais je pense que nous avons oublié quelque chose au niveau de notre serveur. Ici au niveau du serveur, vous avez vu, on retourne ceci là quand la page est empty, donc quand l'exception est levée. Mais qu'en est-il lorsque l'exception n'est pas levée? Lorsque l'exception n'est pas levée et que la requête est de type Ajax, ça veut dire if ph only, et que la requête est de type Ajax, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un return render. OK, pourquoi il réécrit quand je peux copier celui-ci directement? Nous allons faire un return render. OK, ce return ci là, c'est le return de la première page. Donc celui qui est en bas, le return de la première page. Et maintenant, ce return ici, c'est le return lorsque Ajax fait la requête. OK, donc ici là, nous allons mettre return template Ajax. OK, template Ajax n'est pas défini. Je vais dupliquer cette variable ici. Je mets là Ajax.
Voilà, voilà Ajax. Ici, là, je mets Ajax list. C'est ce que nous avons là. Ajax list. Liste, pas autant pour moi. Bon. Ok. Je vais venir un peu tester pour voir si nous sommes tout bon. Ok. Donc, j'actualise là. Et puis, quelque chose ne marche pas. Bon, je viens au niveau du réseau d'abord. Je vais inspecter avec le réseau pour voir les requêtes qui sont lancées. Ok. Ah, désolé les gars, ça ne devrait même pas marcher étant donné que ce que nous avons fait ici reste donc loin en haut. Ok. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient avec les copies. Voilà. Copie ceci. Je viens au niveau de celui-ci. Je vais coller ça là. Ok. J'actualise. Ok. Ouais, la deuxième page a été occupée parce que mon scroll est en bas. Ok. Vous voyez ça au niveau du réseau. Je scroll. Voilà la requête qui est passée directement via le serveur. Ok. Dans le statut de requête, c'est 200. Ouais, je continue à scroller. Quand je scroll, ça monte. Ça veut dire le scroll infini marche, les gars. Okay. Voilà le scroll infini qui marche. Okay. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est d'ajouter un petit loading, mais j'ai essayé de chercher ça depuis Bootstrap. Je n'ai pas vu. Bon, il faut intégrer le JavaScript et je n'ai pas envie. Donc, nous allons juste mettre un paragraphe là qui va marquer que nous sommes dans un scroll. Donc, je vais déjà définir dans ma variable const qui va s'appeler ou bien va. Même const, ça va aller. Const qui va s'appeler spinner. Donc, chez spinner au niveau des bootstrap, vous verrez comment intégrer ça. Donc, ce sera juste une div. Ok, et dans cette div, qu'est-ce que j'aurais fait directement? Voilà. J'aurai mon loading comme ceci là. Voilà. Et ici là, je mets une classe qui va s'appeler spinner. Voilà les gars, nous sommes tout bons. Étant donné que nous sommes dans le JavaScript, nous allons utiliser, désolé. Voilà, nous allons utiliser le template string. Ok. Dès que j'ai récupéré celui-ci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déjà l'insérer. Donc, je vais dire postlist dot insert Ajax adjacent HTML. Et qu'est-ce que où est-ce que je vais insérer? Before n. Ok. Et après before n, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre spinner. Voilà. Ok. Après l'avoir inséré, je vais encore le resélectionner encore. Donc je vais dire target spinner serait à la quoi? Policy dot query selector. Je récupère le spinner qui est juste en haut. Alors, je mets ma classe spinner. Ok. Donc qu'est-ce que j'avais mis là au niveau du spinner? Il est au spinner. Je mets là spinner. Ok. Donc lorsque la page est empty, ça veut dire que nous avons un spinner juste en bas parce que nous l'avons inséré même avant la récupération. Donc nous allons l'enlever. Je dis if target spinner. Donc si ça n'est pas nul, alors ce que tu vas faire c'est quoi? C'est post list dot remove chai. Il est où? Remove chai. Voilà, remove chai. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre target spinner. Voilà l'élément que tu dois retirer. Ok. Donc je ferai la même chose ici là. Ici là, je vais dire post list remove target. Lorsque j'ai fini d'insérer les éléments, je vais dire retire alors le target spinner qui est là. Ok. Je pense que ça ne devrait pas marcher. C'est un truc comme ceci là. Donc
Je retire l'élément, le spinner, et puis j'insère les éléments. Étant donné que l'insertion est assez rapide, donc nous n'aurons même pas le temps de voir cela. Donc je vais encore copier. Ça c'est un travail énorme. J'aurais dû travailler avec les modules. Ok, là je mets ça. Je suis juste en haut. Ok. Bon, vous ne verrez certainement pas le loading à cause du réseau, limitation du réseau. Même pas un GPRS. J'actualise. Pourquoi c'est aussi rapide? Voilà, loading en bas, les gars, regardez le loading. Voilà, loading, et puis ça disparaît. Voilà, loading. Voilà, nous sommes à la dernière page, ça ne s'affiche plus. Les gars, ça marche. Donc, je vais un peu utiliser Chrome pour voir si Chrome, à son tour, peut vraiment afficher quelque chose de bien. Nous allons essayer avec Chrome. Le réseau qui est là est extrêmement lent. Alors, je vais me connecter. Login. Ok, voilà les appels qui sont faits. Voilà, les gars, c'est nickel. Si je scroll, voilà, le scroll ne marche pas. Voilà, loading. Le réseau est extrêmement lent. J'ai mis ça en 10 kilobits. Voilà, les gars, ça marche. Voilà le loading qui affiche là. Et puis, ça devrait être plus génial s'il y avait un spinner. Donc, vous pouvez essayer de faire ça chez vous. Vous mettez un spinner, un loading qui va charger là au fur et à mesure que les choses avancent. OK? Donc, nous allons essayer une dernière fois. Voilà le scroll. Le réseau est vraiment, vraiment lent. OK, voilà le loading. Voilà, les éléments apparaissent. Voilà, les gars. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas compris, ce sera un plaisir pour moi de refaire une vidéo dessus, surtout sur la partie client, dans la partie HTML et JavaScript. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, les gars. Là, ça m'encourage vraiment. Si là, portez-vous bien. Peace.